Aujourd'hui, je te présente deux nouveautés en arrivage sur Excel qui vont avoir un impact sur le visuel. Une des deux était vraisemblablement très fortement demandée par la communauté Excel, l'autre pas spécialement, mais à mon avis pourra te plaire très fortement. Alors je vais commencer par la deuxième que je teasais dans l'introduction. Imaginons que j'ai quelques données dans ma feuille et que je veuille mettre des couleurs sur mes titres. Eh bien, on est tout à fait d'accord que malheureusement, le choix ne sera pas toujours adéquat. J'ai pris une couleur de remplissage qui, ne va pas bien se marier avec la couleur de police parce que ça rend illisible. Eh bien, désormais, lorsque tu veux faire cela et ne pas rencontrer le problème que je viens d'avoir, lorsque tu ouvres le menu complet de couleurs plutôt que de cliquer sur, la partie par défaut à gauche, tu vois que tu peux activer désormais contraste élevé uniquement. Lorsque tu le fais, il te suggère des couleurs qui sont adéquates étant donné les autres informations. Donc, pour une couleur de remplissage, il va tenir compte de la couleur de police, et pour la couleur de police, il va tenir compte de la couleur de remplissage, de sorte d'être certain de toujours avoir un contraste suffisant pour pouvoir bien lire tes données. Et donc, si je viens désormais à prendre une couleur ici dedans, je suis certain que ce sera bien lisible, tu vois, lorsque je passe à la volée. Tu vois aussi que je ne peux pas activer une des couleurs qui a été masquée lorsque j'ai activé ce menu. Et tu auras constaté aussi que je l'avais activé seulement dans un des deux menus. Donc lorsque je l'active ou le désactive, c'est valable à la fois pour la couleur de remplissage et pour la couleur de police. J'interromps cette vidéo quelques secondes pour un rapide message. Si aujourd'hui tu es un utilisateur d'Excel débordé qui en a marre de perdre beaucoup de temps sur l'outil, sache que je viens de créer une formation gratuite spécialement pour toi. Pour en profiter, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et inscrire tes coordonnées pour pouvoir accéder à cette formation. Ne rate pas cette occasion. Et maintenant, retour au sujet principal de cette vidéo. Cela fait un petit temps déjà que l'on peut utiliser le mode foncé, le dark mode sur Excel. Alors tout d'abord, comment le mettre en place? Lorsque je viens dans Fichier et que je crée sur Compte, tu vois que ici, au niveau du thème Office, j'ai une liste de choix. Et parmi ces choix, je peux trouver noir. Lorsque je reviens en arrière, donc tu vois que j'obtiens ceci. Alors, quels sont les avantages de ce dark mode? Eh bien, c'est un impact sur l'éblouissement, sur la fatigue oculaire, sur l'exposition à la lumière bleue qui sont émises par nos écrans. Et donc, c'est quelque chose qui peut être potentiellement très intéressant si tu travailles régulièrement sur Excel. Je dois quand même t'avouer qu'à titre personnel, je n'aime pas trop travailler avec ça, mais bon, ça de nouveau, ce sont les goûts et les couleurs. Mais je sais que de nombreux utilisateurs aiment travailler dans ce mode sombre et ces personnes réclamaient depuis longtemps sur différents forums de Microsoft que les cellules puissent également apparaître en noir au lieu de rester en blanc. C'est désormais possible, uniquement à condition évidemment que le mode sombre soit activé. En allant dans Affichage, tu as alors accès ici à un bouton supplémentaire avec un croissant de lune qui s'appelle Changer de mode. Et lorsque tu cliques dessus, eh bien désormais, ça te met également les cellules en noir. Bien que ces deux nouveautés ne vont vraisemblablement pas révolutionner Excel, je pense quand même que ce sont des petits ajouts dont on peut se réjouir, puisque ce sont des petits aspects pratiques qui pouvaient te gêner au quotidien dans ton utilisation d'Excel. Information importante néanmoins, ceci est accessible uniquement à l'heure du tournage de cette vidéo pour les bêta-testeurs, donc dans le canal Insider, et je n'ai pas encore d'informations sur le déploiement pour l'ensemble des utilisateurs de la licence 365. Reste donc attentif à ton écran, tu verras cela arriver très prochainement. Et maintenant, c'est à toi de jouer.